Kamel Medziani, surnom La Souris, le patron d'un des points de deal les plus importants des quartiers nord de Marseille, la cité des Oliviers. C'est quasiment des multinationales. Vous avez l'un d'eux, on le surnommait DSK, qui est interpellé en Colombie. C'est un gros poisson du narco-banditisme marseillais qui vient de tomber, doublement condamné, donc 30 ans et 14 ans de prison. C'est les patrons, en fait. Ils sont souvent plusieurs, parce qu'on parle de réseau de trafic de stupéfiants, mais c'est pas seulement une image, c'est pyramidal, c'est comme une entreprise, en fait, sauf que le business est illégal. Mais vous avez des métiers spécialisés, c'est même créé des métiers. Vous avez des guetteurs, des vendeurs, des ravitailleurs, même des gens qui s'occupent du marketing. Il y a le snapper qui gère le Snapchat pour aller chercher le chaland sur les réseaux sociaux. Donc vous avez toute une structure qui est plus ou moins pyramidale, qui est en tout cas très organisée. Il y a des mandats d'arrêt internationaux contre des grands trafiquants de drogue. Il faut savoir aujourd'hui que les trafiquants de drogue, ils utilisent Internet, ils utilisent les messageries cryptés, ils regardent sur les containers des mers du monde par géolocalisation leur arrivée de la drogue sur le continent européen. Chacun sait que par les ports, chacun sait que par l'Espagne, des go fast remontent et que les quantités d'argent échangées dans ces points de deal, en bas des immeubles, près des écoles, près des commerces, c'est parfois 100 000 euros par jour. Certains sont à l'image de gros narco-banditisme d'Amérique du Sud, oui. Tant dans les méthodes que dans la surface financière. Marseille 2022, la cartélisation du trafic de drogue. Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est pas un épisode de légende de rue habituel, mais un épisode spécialement consacré au nouveau parrain de la drogue à Marseille, un milieu qui a complètement été remodelé durant ces dernières années, avec de nombreuses modifications qui peuvent être parfois difficiles à comprendre. Cette vidéo aura donc pour but de vous montrer à quoi ressemble la carte du banditisme marseillais en 2022, une carte qui va nous permettre de constater l'ampleur d'un nouveau phénomène qui a envahi la cité phocéenne, je veux parler de la cartélisation des réseaux. Effectivement, je pense que la majorité des gens ne sont pas du tout au courant de l'ampleur de ce phénomène qui est en train de se produire dans les cités marseillaises. Si l'État ne réagit pas, Marseille, dans un futur proche, sera définitivement irrécupérable, et on se retrouvera alors à vivre les mêmes situations que nous pouvons observer dans des pays comme le Mexique, où les cartels ont complètement envahi des villes entières, et font régner la terreur sur tout le pays. En 2022, à Marseille, il n'y a désormais aucune cité qui est dépourvue de réseaux de drogue. Absolument toutes les cités, peu importe leur taille, possèdent un ou plusieurs réseaux de stupéfiants. Le marché de la drogue a complètement explosé ces dernières années. C'est de loin devenu le secteur qui embauche le plus de personnes dans les quartiers nord de Marseille. Pour vous donner un ordre d'idée, le business de la drogue représente, à Marseille, plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, des chiffres absolument ahurissants. C'est exactement pour cela que les réseaux de drogue sont désormais des mines d'or, et que des groupes qu'on pourrait qualifier de paramilitaires se font la guerre dans les cités marseillaises. Auparavant, à Marseille, les réseaux de drogue étaient tenus par un seul homme charismatique, qui provenait généralement de la cité en question, et qui avait son équipe. Chaque équipe régnait sur un seul point de deal, et il y avait généralement qu'un seul point de deal par cité. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à l'année 2008. Par exemple, Kamel Rara, l'ancien boss de la Busserine, était originaire du quartier, et son réseau était l'unique réseau de la Busserine. Il disposait de son équipe, et gérait le point de deal comme il l'entendait. De même pour Kamel Dogman ou Iris, Ali Rara au Castellas, Guardaoui à la Solidarité, ou encore, Saïd tire à fond vert. Mais, à partir des années 2007-2008, on a commencé à apercevoir une nouvelle tendance. En effet, comme le marché des stupéfiants commençait sérieusement à se développer, les cités qui étaient des places fortes ont vu le nombre de leurs points de deal se multiplier, et cela a commencé avec la cité de la Castellane. En effet, la Castellane était la première cité à avoir plusieurs réseaux de drogue. À l'époque, c'était inhabituel de voir 2, 3 ou 4 réseaux dans la même cité, mais à partir de 2008, cela a commencé à se répandre énormément. Il y a notamment eu plusieurs réseaux au Laurier, avec la concurrence entre les Ahamada et les Bangleurs,
pareil à fond vert, avec la concurrence entre les tirs et les Remadnia, et cette tendance s'est répandue dans d'autres cités encore. À cause de ça, des grosses tensions ont commencé à naître entre les différents chefs de réseau, qui, avec le temps, sont devenus des clans, et les tensions sont devenues des guerres. Les deux guerres qui ont vraiment transformé le paysage du trafic à Marseille sont sans conteste la guerre entre les Blacks et les Gitans, et la guerre entre les Tir Beribou et Remadnia, car, dans chaque guerre, chacune des deux parties veut prendre le dessus sur l'autre, donc, les parties vont chercher à nouer des alliances, et c'est comme cela que les grandes équipes se forment. Donc, ces guerres qui ont causé plus d'une centaine de morts réunies ont fait naître un nouveau phénomène extrêmement dangereux dans le paysage marseillais, la cartélisation du trafic. En 2022, à Marseille, les principaux cartels qui existent sont les suivants, les Blacks, les Gitans, les Corleone, les Tir Beribou, le clan de Marignane, la bande des Carmes et le cartel de Méziani. Dans tous ces cartels, certains sont alliés, d'autres sont ennemis, et d'autres sont cordiaux entre eux. Tous ces groupes criminels sont extrêmement dangereux, ils disposent, pour la plupart, de monstrueuses rentrées d'argent, ce qui leur permettent de s'acheter un arsenal paramilitaire composé d'armes modernes, telles que des AR-15 dernière génération, des SIG, ou encore des Vector, mais également des moyens de communication, des véhicules, du matériel technologique, et d'autres choses encore. Contrairement à avant, ces cartels ne contrôlent plus qu'une seule cité, ils en contrôlent désormais plusieurs, chacun voulant asseoir sa dominance sur le marché, ce qui cause des conflits extrêmement violents. Ces cartels marseillais n'ont absolument aucune limite, ni aucun libre arbitre, comme vous avez pu les voir à travers mes épisodes de Légendes de rue, ils n'hésitent plus à découper des corps afin de faire régner la terreur, à brûler vif des personnes, à tirer sur des adolescents, et à commettre d'autres actes tout aussi barbares. Ces cartels ont transformé les cités qu'ils contrôlent en véritables zones de guerre, avec toutes les entrées et sorties qui sont bloquées par des checkpoints et des gardes armés. Ils développent également leur réseau grâce à des techniques de merchandising et marketing dignes de grandes entreprises, avec de véritables magasins de la drogue, composés de vitrines, de devantures, d'indications pour s'y rendre, et d'adresses bien précises. Certains points de deal sont carrément renseignés sur Google Maps. Tu fais ça, tu peux même pas le défoncer. Hein. Là, tu mets 2 coups de pied, ça passe pas, hein, c'est sûr. Hein. Ils ont fait ça bien. Toutes les cités sont de plus en plus barricadées. Et c'est une vraie façon pour eux de se protéger, comme en temps de guerre. Hein. À l'époque, au Moyen-Âge, ils se cachaient derrière des murs avec des meurtrières, bah eux, ils font un peu pareil. Je pense que c'est des gens, si vous voulez, bon, qui sont dans des logiques où on a franchi tous les stades. Voilà, vous n'êtes plus retenu par rien en termes de respect de la personne humaine. C'est-à-dire qu'on peut le découper, on peut le brûler. Voilà, c'est ça. Donc on est véritablement dans une... Je vais désormais faire une présentation détaillée des différents cartels et de leur situation en 2022. Les Blacks. Les Blacks, ou encore, les Uns, est un groupe criminel contrôlé par la célèbre famille Hamada, une famille réputée pour être extrêmement dangereuse et impitoyable. Le clan des Blacks, originaire des Lauriers, est probablement le clan le plus puissant de Marseille à l'heure actuelle. Youssoufa Hamada, alias le sénateur, qui est actuellement incarcéré, est réputé pour être sans pitié avec ses ennemis. Le clan des Blacks a débuté dans le trafic aux alentours de 2008. Il est notamment connu pour sa célèbre guerre historique contre les Gitans, contrôlée par les frères Bangler. La guerre des Blacks contre les Gitans est de loin la guerre la plus meurtrière de l'histoire de Marseille. Cette guerre a causé en tout et pour tout plus d'une centaine de morts, et a ravagé une grande quantité de cités à Marseille. Aujourd'hui, le clan des Blacks possède plusieurs réseaux un peu partout dans Marseille, et il est lié à beaucoup de conflits d'une extrême violence. Notamment, le conflit actuellement en cours avec les Oliviera, mené par Kamel Méziani, et les Corleone, menés par Vince. Le clan des Blacks peut vraiment être comparé à un cartel, car le clan n'hésite pas à récupérer des points de deal dans des cités à fort potentiel. Quand le clan veut récupérer une cité, ils procèdent toujours de la même manière, ils vont voir celui qui tient le point de deal, et lui disent qu'il doit désormais travailler pour eux,
Mais en gardant son équipe, le clan des Blacks installe juste un grand gérant qui est censé superviser la cité, mais l'équipe qui était auparavant au contrôle garde sa place. Ceux qui décident de coopérer et acceptent de travailler pour les Blacks sont qualifiés, les uns, et quand tu es un zin, tu es très respecté par les autres membres des Blacks, c'est pour cela que de nombreux jeunes veulent travailler avec les Blacks, ils veulent devenir des zins, ce qui leur permettrait d'être très respectés. Les Blacks ont commencé à récupérer des points de deal quand la police a démantelé leur célèbre réseau de la Tour des Cyprès en 2015. Après cela, les Blacks ont cherché à s'étendre en utilisant leur méthode de récupération. Grâce à cette méthode, le clan des Blacks a pu récupérer des points de deal au Plan d'Aou, à la Renaude, à Herbel, à Fontvert, aux Oliviers B, aux Marronniers, à Félix Piat, et j'en passe. Actuellement, le clan est, comme vous le savez, en guerre avec les Olivier A et les Corleone. Les Blacks ont voulu s'accaparer le réseau des Olivier A, qui est un des 5 plus gros réseaux de 2021, en utilisant leur méthode de récupération de réseau, mais Kamel Méziani, le boss des A, a refusé de se soumettre, et c'est comme cela que la guerre a commencé. Il faut savoir que les Blacks sont alliés à Bassins, et sont en bonne entente avec le clan de Marignane. Effectivement, certains membres des Blacks sont proches de certains Marignanais. Par exemple, il y a quelque temps, un membre des Blacks a été arrêté alors qu'il était en train de prendre la fuite sur la A7, après avoir étranglé, dans sa Audi RS3, un autre membre des Blacks, car ce dernier avait fait un trou de 6 000 € dans la caisse, et dans la voiture, se trouvait un membre du clan de Marignane, qui était un proche du membre des Blacks arrêté. Les Blacks sont également alliés avec des jeunes et avec ces jeunes, ils sont en guerre contre les Corleone au sujet de la cité des Marronniers. Le clan des Blacks est donc le clan le plus puissant de 2022, d'autant plus que leur sénateur et son frère n'ont plus beaucoup de temps à passer en prison. Les Gitans. Les Gitans est un clan originaire de la cité des Cèdres, qui a commencé à se lancer dès le trafic en volant des appartements nourrices. Les frères Bangler, qui sont les leaders du clan, sont entrés en guerre avec les Blacks après leur avoir volé une grande quantité de drogue dans un appartement des Cyprès en 2008. Par la suite, les Gitans sont rentrés en conflit avec les trafiquants du Clos La Rose, comme je l'ai dit dans mon épisode sur La Rose, et puis les Bangler se sont fait arrêter pour kidnapping. Les Gitans se sont ensuite associés avec les jeunes de la CDD dans la guerre contre les Blacks. Le clan des Gitans est aujourd'hui très affaibli, il ne reste plus beaucoup de membres en vie, la grande majorité sont décédés à cause de la guerre contre les Blacks. De plus, ils ne possèdent presque plus aucun de point de deal. Néanmoins, les frères Bangler devraient sortir de prison dans quelques années, et les Gitans sont toujours très proches des Corleone, qui, bien étant censé être un sous-gang du clan des Gitans, est aujourd'hui désormais plus puissant et plus dangereux. Les Corleone. Les Corleone, anciennement CDD, est un set originaire de Coro, contrôlé par un certain Vince. Les Corleone étaient autrefois les petits du gang des Gitans, ils ont été embrigadés par les membres des Gitans dans la guerre contre les Blacks, et ils ont perdu une grande quantité de membres dans cette guerre, mais ils sont désormais un clan à part entière, et disposent à présent d'énormément de soldats et de moyens car ils sont alliés à Kamel Méziani, à la SNCF, et sont prêts à se venger. Les Corleone étaient également en conflit en 2019 contre les Marignanais au sujet du contrôle de la cité des Rosiers, mais ils ont perdu ce conflit et les Marignanais ont récupéré la cité. Les Corleone sont actuellement impliqués dans 3 conflits majeurs, la guerre contre les Blacks et les Olivier B par rapport aux Olivier A, la guerre contre les Blacks par rapport aux Marronniers, et la guerre contre des Turcs qui contrôlent la cité de Jean Jaurès. Les Corleone sont de véritables sauvages, ils n'hésitent pas à tirer en plein jour, ils ont tué un nombre incalculable de personnes, sont liés à un grand nombre de conflits à Marseille, et ont également perdu une grande quantité de membres. C'est sans conteste le groupe criminel le plus actif en ce moment. Le clan de Marignane. Le clan de Marignane a commencé à rentrer dans le milieu en s'alliant au Romadnia et à la bande des Carmes dans la guerre contre les Tirbé-Rebou. Après la mort de Mehdi Romadnia, les Marignanais se sont émancipés et ont pris le contrôle de plusieurs cités à Marseille. Contrairement au clan des Blacks, le clan de Marignane ne récupère pas les points de deal de la manière douce,
Ils ne conservent pas l'équipe déjà en place, les Marignanais dégagent simplement tout le monde, et mettent leurs propres soldats dans les points de deal qu'ils récupèrent, comme ils ont fait au Rosier, où ils ont éliminé toutes les personnes qui étaient en place. Les Marignanais sont réputés pour être particulièrement paranoïaques, ils n'hésitent pas à tuer une personne pour le moindre soupçon, ils ne connaissent qu'un seul langage, celui de la violence. Le clan de Marignane possède notamment le monstrueux point de deal de campagne L'Évêque, mais également des points de deal à la Bricarde, à Picon, à Fontvert, au Rosier, et d'autres encore. Les Marignanais sont réputés pour être très forts dans le marketing, ce sont eux qui ont développé les graffitis avec les emblèmes des réseaux, les comptes Snapchat, et les emballages spécifiques, par exemple, c'est eux qui ont créé le point de deal surnommé La Ruche, situé au Rosier, ce sont également eux qui disposent des moyens technologiques les plus avancés, c'est clairement le cartel le plus sanguinaire et méthodique de Marseille. Sur le mur du hall, les horaires d'ouverture, la variété et le tarif des drogues sont tagués à la vue de tous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien. Là c'est le point de vente. En fait le vendeur se tient derrière, les clients montent jusque là et il procède aux ventes à travers les grilles. Voilà, c'est une barricade pour qu'on puisse pas passer. La bande des Carmes. Tout comme le clan de Marignane, la bande des Carmes était autrefois alliée au Remadnia. La bande des Carmes est un groupe criminel qui possède des trafiquants très déterminés. Au départ, la bande réalisait principalement des braquages. Ils se sont par la suite lancés dans le trafic de drogue, où ils ont eu des conflits, notamment dans la cité d'Uracati, où un jeune des Carmes est décédé en 2018. La bande possède 3 des 7 narcotrafiquants les plus dangereux de Marseille en 2021. En effet, Mookie, DSK et Fondu font partie du top 7 des figures du narco-banditisme marseillais arrêtés en 2021. Les 3 compères sont liés à plusieurs règlements de compte, notamment à la Busserine, cité qui est désormais contrôlée par la bande des Carmes et Marignane. La bande des Carmes et le clan de Marignane sont très proches, certains membres des Carmes peuvent être considérés comme des membres de Marignane. Les tirs Berrebou. Si vous suivez ma chaîne vous les connaissez désormais, les tirs Berrebou, le célèbre clan algérien, est connu pour avoir été un des clans qui tenait la cité de Fontvert durant de longues années, et qui a été en guerre pendant près de 10 ans contre les autres boss de Fontvert, les Remadnia. Cette guerre extrêmement violente a conduit à la mort de nombreuses personnes faisant partie des tirs Berrebou, et beaucoup d'autres sont également incarcérés. Actuellement, les tirs sont toujours présents à Fontvert, mais ils sont en concurrence avec les Blacks et Marignane, qui possèdent eux aussi des points de deal à Fontvert. Les tirs Berrebou se sont en partie repliés sur la cité des Flamands, où les Berrebou ont toujours une grosse influence. Les tirs Berrebou ont beaucoup de jeunes soldats aux Flamands, notamment un set qui se fait appeler les Gigos, qui sont les jeunes dealers des Flamands. Un peu comme le clan des Gitans et la CDD. Les Flamands sont également en relation tendue avec la Busserine, car cette dernière est contrôlée par l'alliance des bandes de Carmes et Marignane. Le cartel des Oliviers. Le cartel des Oliviers est un cartel géré par le fameux Kamel Mesiani, alias Souris, qui a réussi à faire son trou dans le grand banditisme année après année, en profitant notamment de la chute du réseau des Lauriers, contrôlé par les Blacks, en 2015. Le réseau des Oliviers est clairement le réseau le plus rentable des 3 dernières années, avec un pic en 2020, où le réseau générait des revenus allant jusqu'à 80 000 € par jour, une somme ahurissante. Grâce à cela, Kamel Mesiani a pu engranger d'énormes revenus, et son clan s'est imposé comme l'un des clans les plus riches de Marseille. Kamel Mesiani a été impliqué dans plusieurs conflits, tout d'abord, des conflits au sein même des Oliviers, ensuite, des conflits pour la conquête du réseau de la Méditerranée, et enfin, en 2021, le conflit ultra-violent contre les Blacks, qui voulaient récupérer son marché. Cette dernière guerre a beaucoup affaibli le cartel de Mesiani, qui a vu beaucoup de ses soldats se faire arrêter, et certains se faire assassiner. Mais, malgré les nombreuses descentes de police, le réseau des Oliviers continue toujours d'être actif, et fait toujours partie des 5 plus gros réseaux de Marseille. Voilà pour les principaux groupes criminels qui sont implantés à Marseille en 2022, il y a également d'autres grands trafiquants que je n'ai pas cités,
comme Karim Arat, alias Rantanplan, ou le Rant, un trafiquant qui possède des points de deal dans plusieurs cités, notamment à la Paternelle, alias la cité aux coques, l'un des 5 plus gros réseaux de la ville, et qui est impliqué dans plusieurs règlements de compte. Il est aussi proche de Hakim Berbou. Il y a également tous les fours de la Castellane et leurs différents groupes criminels, mais aussi beaucoup d'autres équipes un peu moins puissantes mais tout aussi dangereuses.